Bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes là, le monde, je vous salue, salut. Je voulais parler un peu concernant les buzz qui circulent dans les toits de notre communauté. Il y en a deux, hein. Il y a l'histoire de Mike Kalambay avec Peniel, ou on peut dire Peniel avec le papa de ses enfants. Et puis il y a l'histoire de Koffi Olomide avec sa fille Didi Stone. Je vais commencer par Peniel. Mes amis, j'ai suivi hier beaucoup de live, là où il y a des gens qui se permettent même de faire live et puis ils mettent un numéro de téléphone que les gens appellent pour traiter de n'importe qui, n'importe quoi à la fille Peniel. Et même, ils aillent même loin, ils mettent même le nom de son père, parce que son père aussi avait fait une vidéo. Mes amis, ça fait mal de voir ça, ça fait mal. Vous devez savoir une chose. Avant que Peniel raconte notre frère Mike Kalambay, il s'est passé déjà des choses sur notre frère Mike. Je ne pense pas que vous êtes ignorant. Vous savez qu'il y avait le problème de la fille de notre maman Olang, que son âme se repose en paix. Nous savons ça. Eunice Olang, on connaît ça, tout le monde connaît ça. Donc, il y avait déjà des trucs qui se murmuraient sur notre pasteur Mike Kalambay. C'est-à-dire, ce n'est pas Peniel qui vient exposer Mike Kalambay. On avait beaucoup attendu sur cette frère-là. Beaucoup, il y avait des trucs qui se passaient. Les gens racontaient toujours pour Mike Kalambay. On connaissait que cette frère-là, ce pasteur-là aimait beaucoup de filles. Tout le monde connaît ça. Tous les Congolais connaissent ça. Avant le mariage de Peniel. Et tout le monde était surpris de voir que ces frères-là, qui avaient beaucoup de femmes au Congo, qui avaient des copines au Congo, d'un coup on le voit, on voit un grand mariage avec une petite fille de 18 ans aux États-Unis. Tout le monde était waouh. Mais aujourd'hui, c'est cette même petite fille-là qu'on a arraché sa jeunesse. Cette fille-là qu'on a arraché sa puberté. Elle était encore dans l'étape, dans l'âge de puberté. Et notre frère, notre star, qu'on connaissait déjà comme star, qui avait déjà, on entendait déjà beaucoup, on parlait déjà beaucoup de lui. Il est allé aux États-Unis marier cette petite fille-là. Et pour prouver l'amour, cette fille-là, les choses qui ne se fait presque pas dans notre communauté. Cette fille-là a quitté Dallas, a quitté les États-Unis pour aller vivre au Congo. Pour prouver son amour envers son mari. Et aujourd'hui, on traite cette fille-là de tous les noms. Elle est impolie, elle est jalouse des carrières de son mari, elle est je ne sais pas quoi. Vous parlez trop. Elle est sans respect, elle ne respecte pas son mari. Vous savez, pour qu'une femme ne respecte pas son mari, il n'y a qu'une chose qui fait que les femmes ne respectent pas leur mari. Une chose. Vous pouvez croire, peut-être, je vais parler de l'infidélité. Aucune femme ne quitte son mari à cause de l'infidélité. Aucune. Si c'était le cas, tous nos présidents, nos stars là, ne pouvaient pas être mariés. Nous avons l'exemple typique que tout le monde connaît dans notre communauté, de Koffi Olomide. On parle de tout de lui. Mais Maman Alia est là depuis 25 ans. Les hommes riches qui donnent, les hommes pas seulement riches, les hommes qui donnent à leurs femmes la possibilité de gérer leurs finances, les hommes comme ça là, les femmes ne les quittent pas. Vous pouvez remarquer, certains hommes, les femmes les quittent. Et quand tu regardes bien, l'histoire de Peniel, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas beaucoup parce que vous êtes dans les sentiments. Vous êtes là, donc quelqu'un vient, il clique, mais il a déjà sa partie pris. Et je peux dire, je ne suis pas la seule, mais je dis, moi, je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de buzz avec sans parti pris. Parce que Peniel, je ne la connais pas. Mike, je ne la connais pas. Mais on les connaît les deux comme les stars de notre pays. On sait comment l'histoire de Peniel a commencé. Et quand je regarde une vidéo de buzz, je les regarde toujours avec un nez qui n'est pas planché.
Donc, je regarde comme une personne qui veut voir la vérité. Dans cette histoire de Mike Kalambay et notre petite Péniel, la maman de Soyon, quand vous regardez ça avec, sans avoir un parti pris, vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses. Ça, il y a un problème sérieux d'argent. Il y a un problème sérieux de finances. Cette petite ne se retrouvait pas. Or, nous les femmes, Dieu nous a créés comme ça là. La femme est créée avec cet esprit de gérer. La femme veut toujours se sentir la gérante. Elle veut toujours se sentir la cheftaine, la mère. C'est elle qui gère, et surtout les finances. La femme est vers... ça ne signifie pas que ton mari doit avoir des millions. Même si ton mari touche que 100 € par mois, la femme veut toujours gérer ces 100 € là. Et si une femme n'arrive plus à gérer les 100 € de son mari, même 10 €, même si son mari gagne que 10 € par mois, et si la femme n'arrive plus à gérer ces 10 € là, vous allez voir qu'il y aura des problèmes. Donc, une femme qui gère bien sa maison, qui touche les finances de son mari, même si on prend d'autres femmes, cette femme-là n'est pas vraiment beaucoup inquiétée. Et nous les connaissons, nous savons qu'il y a beaucoup de stars dans ce monde. Mais toutes ces stars-là, comme ils laissent la gérance de leurs biens à leurs femmes, les femmes ne s'occupent même pas de ces petits teasers-là. Parce qu'une femme, si elle ne gère pas la finance de son mari, cette femme-là, elle est dangereuse. Cette femme-là, la majorité, elle doit partir. Et cette femme-là n'est pas obéissante. Et vous avez l'expérience, nous savons tous ici en Europe, il y a 3/4 des foyers qui sont séparés. Donc, quand tu regardes bien, toutes ces femmes-là ne partent pas parce qu'elles n'aimaient pas leur mari. Tous ces divorces-là ne se font pas parce que ces deux ne s'attendent pas bien. Mais pourquoi ça marche chez nous? Pourquoi ici ça ne marche pas? Tu vas voir un couple qui était bien en Afrique et quand ils viennent en Europe, après 4 ans, ils divorcent. Parce que la femme ne se retrouve plus à sa place. La femme est créée pour gérer, surtout les finances. Et ici en Europe, la femme se trouve, beaucoup des hommes, je ne sais pas pourquoi, les hommes veulent cacher toujours ce qu'ils gagnent. Et ils disent, alors, quand la femme demande, papa, comment ton argent, il te dit, tu as l'argent des enfants. Et quand tu réponds comme ça, 3 fois, 4 fois à ta femme que tu as l'argent des enfants, elle se dit, mais pourquoi je suis là? J'ai l'argent des enfants, ce sont mes enfants, donc je peux aussi partir et je continuerai à avoir cet argent des enfants. Alors lui, il n'a pas besoin de moi. Parce que la femme, c'est ça en insécurité. Si elle n'arrive plus à gérer les finances de son mari, toute femme du monde, elle se sent à l'insécurité. Si elle n'arrive plus à gérer sa maison, si elle n'arrive plus à gérer les finances de son mari. Moi, j'ai eu l'expérience. J'ai vraiment l'expérience. Si tu gères tout de ton mari, même s'il a un caractère, je ne sais pas comment là, tu vas supporter. Parce que tu sais, il est ici. C'est moi qui gère tout. Une femme, si elle n'arrive plus à gérer les côtés finances de son mari, cette femme-là devient toujours impolie. Et quand vous regardez bien, les hommes qui donnent souvent, les femmes ne les laissent pas. Il peut y avoir 4 et 5, parfois ils se connaissent. Hein? Ce n'est pas leur problème. Parce que les finances jouent un grand rôle. Et beaucoup de Congolais n'ont pas encore, beaucoup de ma communauté n'ont pas encore compris ça. Quand ils voient Péniela, elle parle beaucoup, elle vient encore, pourquoi elle se laisse passer, pourquoi elle laisse l'enfant, pourquoi elle expose l'enfant comme ça. Il fallait suivre, si vous voulez comprendre la fille là, il faut la suivre dès le début. Quand elle a fait cette vidéo pour nous montrer, et là, ça l'a pris du temps avant de nous raconter l'histoire de leur séparation. Tout le monde voulait qu'elle parle. Elle faisait des petits jetons sur sa Instagram. Mais le jour qu'elle a pris la décision de parler, je crois toutes les mamans de la communauté, toutes les mamans, elles ont pleuré. Quand cette fille a ouvert sa bouche, tout le monde a pleuré. Moi y compris. Et dans cette histoire, quand elle a raconté,
il y avait un problème de finances qui n'était pas bien géré. Donc, frère Mike, c'est quelqu'un qui se gère seul. Et c'est pourquoi il a quitté même l'Afrique pour aller marier aux États-Unis. Il croyait ceci, qu'un enfant qui vit là-bas ne connaît pas ses problèmes d'argent. Or, ces problèmes de gérer des finances là, c'est dans le sang de toute femme. C'est dans nos hormones. Une femme veut être responsable, veut être la gérante de sa maison. Il a cru qu'aux États-Unis, il va trouver quelqu'un naïf, quelqu'un qui ne connaît pas. Or, toutes les femmes du monde, si elle ne gère pas sa maison, elle ne gère pas les finances de son mari, cette femme-là finira par partir. Et cette femme-là n'est pas obéissante. Vous savez, quand Penny l'a raconté, il a raconté l'histoire jusqu'à la fin. Première histoire, au mois de janvier ou février comme ça. Les gens ont dit waouh, 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 waouh. C'était au mois de décembre, novembre, décembre, je crois, excuse-moi. Tout le monde a dit waouh, les pauvres, 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 pauvres. Mais personne ne comprenait pas là où il y a le problème. Moi, je vais vous dire une chose. Elle dit elle voulait rentrer, elle voulait venir en Europe et aux États-Unis accoucher. Mais elle n'avait pas l'argent, les billets. Son mari allait faire les concerts, je ne sais pas, à Lubumbashi. Et c'est comme ça qu'elle est tentée dans les comptes YouTube de son mari pour prendre l'argent pour payer les billets. Ce n'est pas 3 000. Et moi, j'ai vite compris qu'il y a un problème d'argent dans ces foyers. Imaginez-vous une femme d'une grande star comme Mike Kalambay. On a connu cet homme-là avant même que Peniel vienne. Une femme d'une grande star comme Mike Kalambay, qui n'arrive même pas à avoir 1500 pour se payer les billets pour aller faire l'enfant aux États-Unis. Donc, cette fille-là ne gérait rien de son homme. Elle croyait se marier à une star. Elle va vivre la vie des rêves, la vie des stars. Elle croyait que les stars congolaises sont comme toutes les stars. Elle voyait comme Beyoncé gère les comptes de Jetsi, tout ça, des trucs comme ça. Elle croyait qu'elle va vivre cette rêve-là. Elle arrive, il n'y a rien. On la demande de préparer les foufous de Balouba, tout et tout. Une fille qui est venue en Europe à 3 ans, je la demande de préparer la nourriture traditionnelle de votre tribu tous les jours. Parce que la sœur de quartier, la petite sœur de quartier, elle avait dit qu'elle n'arrivait même pas à préparer les Balouba. Comment on va la demander de préparer les foufous de Balouba? Une petite fille qui est encore enfant. On vient de l'arracher sa jeunesse. Il faut la montrer. Donc, elle ne connaît pas, elle n'a pas eu le temps d'apprendre. Il faut la montrer, il faut la montrer comment ça se fait. Et pour la montrer, il faut qu'elle soit d'abord contente et à l'aise d'être là. C'est-à-dire qu'elle gère sa maison, qu'elle gère son mari, qu'elle gère les biens, surtout financiers. Je vous dis, mes amis, si une femme ne gère pas les finances de son mari, cette femme-là est toujours impolie. C'est pourquoi les musulmans, moi j'étais plusieurs fois à Dubaï, tu vas voir un homme qui a 4 femmes. On dit si tu as les moyens de supporter toutes ces femmes-là, tu peux les marier jusqu'à 5. Les musulmans c'est comme ça, mais il y a une question. Si, un conditionnel, c'est ça que je cherchais. Il y a un conditionnel, si vous êtes capable de supporter vos 5 femmes. Le supporter, c'est pas avec la blague, financièrement. Mais quand vous achetez une super wax, c'est pour celui-ci, il faut l'acheter pour l'autre. Là, vous pouvez vous permettre d'apprendre jusqu'à 5. Donc, cette fille-là ne gérait pas sa maison. Cette fille-là n'avait pas les finances de son mari. Et c'est ce qui faisait qu'elle était trop vigoureuse, elle était elle était méchante. Elle était impolie. Pour que ta femme soit impolie à tes frères et sœurs, si elle ne te gère pas, si elle ne gère pas tes biens, si elle ne gère pas surtout les finances, regardez tous ces hommes que nous connaissons là, dans notre communauté, qui ont l'argent. Est-ce que vous avez déjà entendu une ministre qui divorce? Non. Vous avez déjà entendu un ministre qui divorce? Pourquoi? Parce que toutes ces femmes-là, ils ont ça. C'est elles qui gèrent leur maison. Si une femme gère financièrement par là, il gère sa maison avec l'argent de son mari. Même si on lui dit son mari a pris un cheese là, elle ne partira pas.
Parce qu'elle sait la poche de son mari. Elle sait combien ils ont dans les comptes. Donc, si on le donne, on va le donner que les miettes. Beaucoup de femmes se battent avec leur rival. C'est pas à cause de, je sais pas, sexe. C'est à cause de l'argent. On va prendre tout ce qu'on me donne, on va donner à l'autre. Mais si elle gère bien ce qu'on a, si on la donne tout, la femme est toujours polie. Ce qui rend, donc je vais me répéter, ce qui rend une femme vulgaire, une femme moins polie vis-à-vis de son mari ou envers sa belle famille, c'est quand elle ne touche pas aux finances. L'histoire de cette fille-là, quand elle a raconté comment elle n'avait pas l'argent pour payer les billets, moi je me suis dit, une femme d'une grande star comme Mike Kalambay, elle n'a même pas 1500 dans la maison ou dans leur compte, c'est que les deux n'ont pas le même compte. Et puis, l'histoire là est passée, on a eu pitié et tout et tout. Frère Mike est venu s'expliquer et tout et tout. Et il nous a parlé comme la fille est insupportable et tout et tout. Insupportable est ta femme parce que tu ne la donnes pas sa part de responsabilité. Les femmes, elles veulent toujours gérer les finances de leur mari. Je vous ai donné l'exemple, la femme de Kofi, Alia. Elle ne peut jamais partir. Parce que si je pars ici, quelqu'un d'autre va venir gérer ici. On la donne tout. Avec ces Kofi que vous connaissez là, qu'on attend, les danseuses et les quoi, on raconte tout sur lui. Même ces musiciens, ils couchent avec les musiciens, ils couchent avec les danseuses, ils couchent avec l'histoire de Cindy. Mais les Kofi là ne sort, la femme d'Ali est là. Si Kofi n'avait pas l'argent, ou si Kofi ne donnait pas, elle peut avoir l'argent, mais si tu ne donnais pas cette finance à ta femme, cette gérance de ta maison à ta femme, surtout gérance financière, la femme va partir, même si tu es vedette comment. Donc cette fille, quand j'ai entendu cette histoire-là, de payer les billets, j'ai dit, il y a un problème d'argent là-bas. Il y a un problème de gérance. La fille là ne gère rien. Elle ne voit même pas l'argent. On la donne juste ça qu'elle a besoin. Ce n'est pas elle qui gère cette maison. Une femme, si elle ne gère pas l'argent de son mari, elle devient comme une lionne. Elle crie. Elle ne respecte pas l'homme. Le respect vient... Parce qu'on dit... C'est écrit dans la Bible, non? Les hommes aimez vos femmes et les femmes respectez vos hommes. Les hommes aimez les femmes. Celui qui... Si quelqu'un t'aime là, il ne te cachera pas son salaire ou son argent. Si quelqu'un t'aime là, il ne criera pas sur toi. Il va chercher les gens pour venir t'apprendre à préparer. Parce que ce n'est pas ça les causes de chasse, une femme. Une femme que tu aimes là, tu vas faire tout qu'il soit en harmonie avec tout le monde. En lui donnant des responsabilités. Celui qui est responsable, si quelqu'un est responsable, elle gère votre finance. Elle sait que si les 100 € que j'ai là, si je l'utilise, demain on n'a rien. Elle va gérer les 100 € là, même une semaine. Parce qu'elle sait que c'est tout ce que vous avez dans la maison. Depuis l'histoire des billets, là, j'ai compris qu'il y a le problème d'argent. Nous connaissons notre Mike, hein? Il ne faut pas le présenter comme un saint, c'est Peniel qui est devenu démon, tout ça là. Non, mes amis. Non. Il y a un problème de finances. Et je viens confirmer ça avec cette cagnotte, la cagnotte que la fille a fait. Écoutez, ta femme est impolie. Ne refuse pas. Mais cette femme-là est partie avec tes 2 enfants, tes 100. Et puis, ça fait une année, tu n'appelles pas. Juste parce que cette femme est impolie. Ou tu es content que là, je ne dépense plus. Ça montre qu'il y a un problème d'argent. Jusqu'à ce que la femme t'appelle, tu ne prends pas. Et tu veux qu'une petite fille qui a grandi en Europe, nous savons bien nos enfants ici en Europe ne demandent pas. C'est pas comme en Afrique, on va chez quelqu'un très tôt le matin pour demander l'argent de transport, pour aller chercher les boulots en ville. Non. Ici, tout le monde, les gens respectent leur personnalité. On ne se demande pas comme ça. Vous faites comme si vous n'êtes pas en Europe, mes amis. Nous connaissons bien qu'ici, on ne demande pas. Son père est ici, sa mère est ici. Mais elle était déjà responsable. Elle a fait 5 ans dans un foyer. Elle ne peut pas encore venir comme une petite fille de 16 ans pour aller demander à sa mère. Et puis, elle a dit dans son dernier live, elle a dit que sa famille l'aide comme elle peut. Mais quand on te dit, tu fais une thérapie d'un enfant, et tu vois que ça évolue bien. L'enfant qui ne bougeait pas, il commence à faire des premiers pas. Si vous entrez dans son Instagram, il y a ça. L'enfant fait les premiers pas. Et on te dit, stop, on a pris l'argent parce que ton assureur dit que
Ils ne supportent plus. Les 20 séances, ça suffit, on arrête. En tant que maman avec un cœur, une mère se bat pour ses enfants. Une mère se bat pour ses enfants. Et c'est ce que cette fille-là a fait. Elle est contre Mike. Arrêtez. Une Peniel qui vit au Dallas, aux États-Unis, va être jalouse de quelqu'un qui vit au Congo avec tous ces moustiques qui sont là. Il faut arrêter. Hein? Ça, c'est quelle méchanceté. On te dit, on arrête les séances, on n'a plus de thérapie parce que ton assureur dit que les 20 séances, c'était 20 séances, on a déjà fait 20 séances. Mais tu vois que ton enfant commence à faire des pas. Et même moi, je vais me ridiculiser s'il faut que... Je ne sais pas. Et ce qu'elle a fait même, c'était terrible, c'est bon, c'est bien, parce qu'elle n'est pas allée toquer dans les portes de quelqu'un. C'est une fille qui a grandi ici en Europe. Il sait qu'ici, on ne demande pas. Et elle a utilisé le potentiel qu'elle a. Juste sa tête. Pour dire, voilà, je vais les cagnottes. Et les gens qui ont organisé les cagnottes, ils ont pris 2000. Elle a accepté ça. Elle a dit, les thérapies de son enfant, c'est dans les 9600 comme ça. Mais on lui a dit, on met ça à 12 parce que nous allons récupérer notre pourcentage. Elle a dit oui. Parce que c'est une maman, elle avait bien... Parce qu'elle est responsable de cet enfant-là. Les papas qui ne prennent pas les téléphones. Les papas, tu l'envoies le message, il ne prend pas. Et puis la petite quartier fait une vidéo, j'ai vu ça aujourd'hui. La petite du quartier dit comment Mike peut prendre ce numéro quand il a effacé les numéros de Mike dans son téléphone. Et il a changé aussi le numéro de téléphone. Comment Mike peut savoir que c'est elle? Parce que dans son numéro, il y a parfois 1500 appels ou, je ne sais pas, messages qui tombent. Comment il peut savoir, par jour, comment il peut savoir que c'est Peniel? Donc, ça nous confirme que, tout ce que Peniel a dit, c'était vrai. Ce que Yvette a dit ici, une émission que j'ai suivie aujourd'hui là. Que comment Maïk peut savoir que c'est elle, elle a bloqué Maïk, et tout ça. Elle a pris un nouveau numéro, elle a bloqué, elle a changé le numéro de téléphone. Comment Maïk pourrait savoir? Ah, ok, on comprend, c'est que la fille a raison. Donc, elle a appelé Maïk. Maïk ne prend pas. Mes amis, vous faites comme si vous ne vivez pas en Europe. Ici, tu vas aller demander à ton père. Ici, tu vas aller demander à ta maman. Et tu crois pendant les 8 mois là, parce que cet enfant a commencé thérapie quand l'enfant avait 9 mois. Aujourd'hui, cet enfant a 17 mois. Donc, pendant les 8 mois là, vous croyez qu'il n'a pas demandé à sa maman? Vous croyez qu'il n'a pas demandé à ses frères, sœurs? Elle a demandé, mais elle est arrivée au bout. C'est pas ta maman que tu vas aller demander en Europe parce que quelqu'un vient te demander 10 000 $. Oh, c'est comme si vous-même mettez-vous à la place même de la maman de Peniel. Peniel, ses parents ne voulaient pas. Il faut savoir une chose. Nous, on n'étudie pas les choses. On prend quelque chose, on commence à commenter de nos façons. Mes amis, réfléchissons ensemble. Les parents de Peniel ne voulaient pas ce mariage. Peniel, ils ont passé même des mois et des années, ils ne se parlaient pas. Parce que les parents voulaient que cette fille-là continue ses études. Et comme nous savons, nos enfants ici, quand il aime, il aime. Cette fille-là a décidé d'aller avec Mike. Et après 5 ans, ça ne marche pas. Elle revient avec 5 enfants. Vous croyez que... Pensons quand même comme des humains. Vous croyez que ces parents-là seront là pour dire, ok, si le mari était décédé, c'est autre chose. Vous croyez que les parents-là seront là en train d'acclamer, oui, dis-nous encore d'autres problèmes que tu as. Et ils savent que les maris, ils voient dans les médias comment Mike fait les concerts et tout et tout. Et les parents vont être là pour aider ces enfants-là. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce sont les enfants de Mike. Jusqu'à la fin de vue de ce deux-là. Ils sont unis à travers ces deux enfants-là. Et quand ces enfants-là seront, c'est pas les présidents, les ministres des États-Unis, c'est Mike qui viendra. Quand ces enfants-là vont se marier, c'est Mike qui viendra. Donc il doit prendre sa responsabilité. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que... alors ses parents, pourquoi il n'a pas allé demander ses parents? Les enfants d'Europe ne demandent pas. Je ne sais pas si vos enfants demandent. Il y a beaucoup d'enfants ici qui ne veulent pas demander. Ce n'est pas en Afrique, hein? On est en Europe. Chacun fait sa vie. Après avoir décevoir tes parents comme ça, là, avec le mariage qu'eux ne veulent pas, tu te dis, je dois me marier. Et après 5 ans, tu reviens avec des enfants. Tu crois que tu vas partir aisément là-bas chez tes parents pour les demander l'argent? Non. Non.
Tu te gênes. Si tu es vraiment quelqu'un qui réfléchit, tu vas te gêner. Et elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas demander aux amis de Mike. Comme Mike ne me prend pas au téléphone. Il y a déjà comme ça. Quelqu'un comme moi, je ne demande pas aux gens. Je me bats de ma façon. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis comme Penny, je ne peux pas demander aux gens. Même à mes frères, je ne demande pas. Je suis responsable de ma vie. Elle a fait une erreur. Elle a appris quelque chose. Elle a acquis l'expérience. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Elle a utilisé les médias. Elle est allée aux gens qui organisent les cagnottes pour lui dire, j'ai un enfant malade. Et ce qui est grave, regardez si vous allez dans la cagnotte là. Vous allez voir, on a écrit femme seule avec des enfants, un enfant malade, tout. Femme seule avec des enfants. On n'a même pas cité le nom de votre star Mike là-bas. On n'a pas même cité. Parce que Mike c'est un saint, il n'a jamais commis l'erreur. Mike c'est un saint, il est bien. Vous oubliez l'histoire de Maman Olangue. Vous oubliez l'histoire de CFMC. Vous oubliez tout ça. Vous oubliez la chanteuse qui chante chez elle. Vous oubliez tout ça là. C'est maintenant, c'est la petite là. Comme vous avez toujours des tendances. Donc c'est la fille là qui est mauvaise. Et Mike, il est maintenant sain. Et la fille avait détruit son carrière. Elle sait bien qu'elle ne peut pas détruire la carrière de son mari. Elle est venue s'expliquer par rapport à vos vidéos que vous faites pour elle. Preuve en est que sur son cagnotte, on n'a pas écrit même le nom de Mike. Une femme seule qui cherche à faire thérapie de son fils physique. C'était ça. Et quand vous avez vu ça, oh, bravo d'ailleurs, parce que les Congolais ont cotisé. Mais après, oh, celui-là, il a fiché les enfants. Il fait toujours. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas demandé au père des enfants? Il devrait venir vous expliquer. Parce qu'on se connaît, non? Elle est venue vous expliquer que non, je ne pouvais pas demander parce que je n'avais pas. Je l'ai appelé des fois, il n'a pas pris. Et je l'ai écrit même un message, il n'a pas répondu. Mais quand j'ai eu ma cagnotte, elle m'a appelé pour me demander si je vais faire grandir les enfants avec l'argent de tendre la main. C'est comme ça qu'elle a expliqué, non? Elle devrait venir vous expliquer. Sinon, ça allait rester dans vos têtes. Pourquoi il n'a pas appelé les pères de ses enfants? Hey, c'est une fille sorcière. Elle est jalouse de Mike. Comment? Imaginez-vous, franchement, quelqu'un qui vit aux États-Unis, elle peut devenir tout ce qu'elle veut. Si elle se donne à faire des formations, va être jalouse d'un pasteur qui est au Congo. Ah, Boni Boyoko. Elle n'est pas jalouse. Elle vous explique parce qu'elle vous connaît. On se connaît. Si elle ne vous explique pas, vous allez croire ça. Que non, il y a ça. Pourquoi elle n'a pas demandé au père des enfants? Est-ce que Mike manque 12 000? C'est pourquoi elle est venue vous dire, mes amis, mes mamans, mes papas, j'ai demandé parce que je l'ai appelé. Et puis il connaissait cette affaire. En août l'année passée, il était ici. Lui-même, il a remarqué chez nos parents, il a remarqué que l'enfant là ne bougeait pas bien. Il a demandé, je lui ai expliqué ce que le médecin a dit, qu'il a un problème. Il a commencé à nier, je lui ai expliqué que c'est à cause des frappes qu'il m'a fait quand j'étais enceinte. Et on s'est chamaillé même chez les parents. Allez demander aux parents si Mike ne connaissait pas que cet enfant est malade. Vous êtes tous là aux États-Unis. Quelqu'un appelle pour dire, elle n'a même pas une maison, mais c'est clair, on l'a arraché sa vie. Elle pourrait vivre bien ici en Europe. On l'a arraché sa vie pour aller le mettre dans les mers en Afrique. Et après 5 ans, elle rentre. C'est normal qu'elle n'est pas encore stable. Elle est tentée de se chercher. Quelqu'un qui appelle, je suis aussi à Dallas ici. Elle n'a même pas l'adresse. Regardez les Congolais. Vous êtes comment vous? C'est normal qu'elle n'a pas l'adresse. On l'a arraché sa vie. On l'a arraché sa jeunesse. On l'a arraché le temps où elle devrait étudier. Elle est allée passer en Afrique. Avec quelqu'un qui ne s'occupait pas d'elle, qui ne lui donnait même pas un franc. On l'a demandé de préparer les foufous. C'est tout. Une femme enceinte qui manque même l'argent pour payer les billets pour venir parce que son mari n'est pas à la maison. C'est que ce n'est pas elle qui gère la maison. Et si une femme ne gère pas une maison, sache que cette femme-là va partir. Ok, je voulais parler sur le truc de Kofi, mais le temps ne me permet plus. Je peux dire aussi que la fille de Kofi Didiston, ce qu'elle a fait, c'est plus que pur même. Parce que vous dites que Peniel joue avec la carrière de son mari, elle veut détruire la carrière de son mari. Mais c'est que la fille de Kofi a fait avec son père là. Ce n'est pas détruire la carrière de son père. Mais comme vous êtes les sentimentales là, ça c'est pas un problème. Le problème c'est Peniel. Donc la fille de Kofi qui se permet, la fille de Kofi Didiston, préfabriquée par Kofi.
Qu'est-ce que Didi Stone fait pour être connu, pour avoir 700 000 abonnés? C'est Kofi qui l'a fabriqué. Mais aujourd'hui, cette fille se permet parce qu'on a montré une vidéo que son père en train de... Son père en train de... être dans la voiture avec sa partenaire, si on peut l'appeler là, avec la fille qui travaille chez elle, avec une travailleuse de chez elle, qui fait entrer beaucoup d'argent dans la société de Kofi. On la voit dans la voiture et la fille là se permet d'écrire « Ma maman, il ne faut pas jouer avec ma maman » et tout ça. Et elle lève toutes les photos de son père dans sa page qui a plus de 700 000 abonnés. C'est elle qui joue avec le carré de son père. Elle savait bien que les gens vont critiquer son père, mais elle a fait ça. Entre elle et la femme qui vient expliquer les problèmes d'un enfant malade. Et vous dites que c'est la femme qui vient expliquer le problème d'un enfant malade, qui est jalouse et qui veut détruire le carrière de son mari. Mais l'enfant qui se permet d'effacer son père qui est star. Pas seulement de la communauté. Kofi est star de l'Afrique. Et aussi, on peut aller plus loin du monde. Et cette petite se permet d'enlever les photos de son père. Et vous trouvez ça normal. C'est seulement Peniel qui a fait mal parce qu'il a demandé la cagnotte pour la thérapie de son enfant. Est-ce que cette Didi Stone là qui a 21 ans, n'est pas un petit? Il ne connaît pas Cindy. Cindy est là depuis combien de temps? Ça fait 12 ans. Les sacs qu'on lui donne cadeau là, Cindy participe. Pourquoi sa mère n'a pas agi? Qu'elle demande à sa maman où est partie Maman Godet, la maman de Rocky. On a dansé Rocky Aristote. Donc, si vous vivez avec une star, si vous vivez avec quelqu'un qui vous met à l'aise, qui vous fabrique, il faut supporter tout. Parce qu'on dit l'amour supporte tout. Il faut supporter. Merci beaucoup mes amis, les petits trucs que j'avais pour vous expliquer concernant cette histoire. Moi, ça me dérange, ça m'énerve. Quand j'entre dans vos lives, comment vous ingérez cette fille-là? Il y avait un problème financier. Frère Mike ne donne pas l'argent. Il cherchait quelqu'un qui peut tromper. Frère Mike ne donne pas. Et c'est pourquoi cette fille-là a la haine, la rage. Merci beaucoup mes amis. Les petits que j'avais pour vous, c'est ça. Bye.